Avez-vous déjà remarqué pourquoi certaines personnes ne ressentent absolument aucun attrait pour le sport? Alors que des millions de personnes vivent et respirent au rythme des résultats, des équipes et des rivalités, d'autres restent totalement indifférentes. Pas de score consulté, pas de match regardé, pas d'excitation ressentie. À première vue, cela semble étrange, mais la psychologie offre une explication claire. Tout commence par la façon dont le cerveau est câblé pour la récompense. Les gens varient considérablement dans leur sensibilité à la récompense, c'est-à-dire le degré auquel certains stimuli déclenchent une réponse. Pour les fans de sport, la compétition, le suspense et l'appartenance à un groupe font un effet puissant. Pour d'autres, ces mêmes déclencheurs ne semblent tout simplement pas significatifs. Le cerveau n'est pas défaillant. Il est juste accordé à une fréquence différente. L'identité sociale joue également un rôle. Les êtres humains cherchent naturellement à appartenir à un groupe, et les équipes sportives sont l'un des vecteurs les plus puissants pour cela. La dynamique du «nous contre eux» crée un sentiment d'appartenance partagée. Mais certaines personnes ancrent leur identité ailleurs, dans les idées, la créativité ou la réussite individuelle. Pour elles, choisir une équipe semble arbitraire plutôt qu'enrichissant. L'exposition précoce compte plus que la plupart des gens ne le réalisent. Les intérêts forts ont tendance à se cristalliser durant l'enfance. Quelqu'un qui a grandi dans un environnement où le sport était omniprésent développera presque certainement des liens émotionnels durables avec lui. Quelqu'un qui n'y a pas été exposé n'a tout simplement jamais formé cette association, et à l'âge adulte, il ne ressent pas cela comme un manque. Le style cognitif est un autre élément. Certains esprits sont attirés par le raisonnement abstrait, la complexité à long terme ou la créativité ouverte. Le sport, malgré sa réelle profondeur stratégique, peut sembler répétitif ou insuffisamment stimulant pour ces types de penseurs. Ce n'est pas un jugement sur le sport, c'est simplement une incompatibilité dans le type d'engagement mental recherché. La structure émotionnelle joue aussi un rôle. L'expérience sportive est par nature volatile, avec l'euphorie, la frustration et la déception qui se succèdent rapidement. Pour les personnes qui préfèrent la stabilité émotionnelle, cette volatilité est une raison de se désengager plutôt que de s'investir. Enfin, il y a le facteur d'indépendance. Les personnes moins influencées par les conventions sociales sont plus susceptibles de se tenir à l'écart des rituels culturels de masse. Et le sport, en tant que l'une des formes de divertissement les plus universelles au monde, est l'une des plus grands publics qui soit. Ne pas le suivre peut simplement refléter une tendance à se forger ses préférences de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Rien de tout cela ne suggère que les personnes indifférentes au sport manquent de passion ou de curiosité. Cela signifie généralement que leur énergie est canalisée ailleurs, vers la musique, la science, le business, la littérature ou tout autre domaine qui les stimule de la même façon qu'un but à la dernière minute stimule quelqu'un d'autre. Le comportement humain est façonné par la personnalité, l'environnement et les préférences cognitives qui agissent ensemble. Le sport est une façon parmi d'autres d'interagir avec le monde, convaincante pour beaucoup et transparente pour d'autres.